bonjour. Installez-vous, s'il vous plaît. Nous allons commencer notre culte. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui, super. Merci Seigneur de nous donner encore cette opportunité d'être rassemblés ce matin. J'espère que vous êtes venus dans la seule idée d'adorer Dieu ce matin. Amen. Alors vraiment que personne ne passe à côté de ce moment. Notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et je sais que Dieu est bon, Dieu il est fidèle, Dieu est grand. Je sais qu'il veut encore nous inonder de sa présence ce matin. Alors connecte-toi avec Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons juste le remercier. Seigneur, notre Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Mon Dieu, remplis nos cœurs, Seigneur Jésus, de ta présence. Vraiment, Seigneur, que tu puisses trouver ce matin, au milieu de ton Église, des cœurs qui t'adorent, des cœurs qui te louent, des cœurs qui s'humilient, Seigneur, des cœurs qui te recherchent. Vraiment, Seigneur Jésus, merci de nous permettre, Seigneur, d'être remplis de ton esprit. Aide-nous à mettre de côté, Seigneur, tout ce qui va nous distraire pour que vraiment nous soyons justes avec toi, Seigneur, ce matin. Alléluia, merci, Seigneur. Prends le contrôle de tout ce qui va se passer, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à adorer notre Dieu? Nous allons juste invoquer sa présence ce matin. Le roi de gloire est parmi nous ce matin. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Mon louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, près de toi, Dieu, ce lieu. Nous voulons être près de toi. Juste être près de toi. Oui, être près de toi. Nous chanterons Alléluia jusqu'à son retour. Nous danserons en ta présence jusqu'à ton retour. Chantons-nous, chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence. Nous dansons dans ta présence jusqu'à ton retour. Et nous chanterons Alléluia. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous dansons dans ta présence jusqu'à ton retour. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être près de toi.
être près de toi. Est-ce qu'on peut juste écouter l'église? Roi de gloire. Nous chanterons Alléluia. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons ta présence jusqu'à ton retour. Oui, nous chanterons Alléluia. Nous chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Nous chanterons, Nous chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Roi de gloire, remplisse Roi de gloire, remplis ce lieu. Roi de gloire, remplisse Ce lieu. Roi de gloire, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de toi, Seigneur. Inonde-nous de ta présence. Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Nos cœurs sont vraiment remplis de gratitude envers toi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Et tout ce que nous avons, Seigneur, c'est notre cœur pour t'adorer. Tout ce que nous avons, Seigneur Jésus, c'est tout notre être. Nous voulons t'offrir le meilleur ce matin, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, à offrir le meilleur à notre Père. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Oui, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia.
chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Dis à ton âme de louer ton Dieu. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Chante mon âme. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Oh, il chante mon âme. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Chante mon âme. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Ne passe pas à côté de ce moment. Ne gâche pas ce moment où Dieu est là. Loue ton Dieu. Il est digne de nos louanges, Seigneur. Merci pour qui tu es, Père éternel. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. C'est toi qui nous donnes ce souffle de vie pour t'adorer. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous donne ce matin encore l'opportunité de venir dans ta maison. Seigneur, combien tu as été bon pour nous. Combien, Seigneur Jésus, tu as prouvé, Seigneur, mon Dieu, que tu étais le Père dont nous avions besoin. Tu es le bon berger, Seigneur. Tu nous ramènes à toi, même quand on s'éloigne, Seigneur Jésus. Et ce matin, tu nous vois tels que nous sommes, Seigneur. Nous ne pouvons rien te cacher. Seigneur Jésus, viens. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur Jésus. Change tout ce qui n'est pas digne de toi, Seigneur, pour que ce matin, vraiment, Seigneur, nous puissions venir t'adorer, Seigneur Jésus. Et que nos vies, nos cœurs, nos pensées soient alignés avec toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, l'adorent. L'adore en esprit
sonder nos cœurs ce matin. Et qu'il vienne vraiment nous transformer, qu'il vienne changer ce qu'il y a à changer. Et qu'il trouve en nous vraiment un cœur d'adorateur ce matin. Dieu est esprit. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oui, dis-le comme une prière. Viens me transformer ce matin. Viens me transformer, viens tout diriger. Oui, prends la place, Seigneur. Prends la place qui te Oui, viens me transformer. Viens me Viens tout diriger. Oh, prends la place. qui te Oh, vois mes bras. vois mes bras tendus vers toi. Oui, vois mes bras. Mes bras tendus vers toi. Allez, fais-le encore cette prière. Viens me transformer, Seigneur. Viens me Oh, oui, transformer. viens tout diriger ce matin. Prends la place dans mon cœur. Viens me transformer. Viens tout diriger. Oh, vois mes bras. Oh, oui, vers toi. Oh, oui, vois mes bras. On peut dire vois mon cœur, Seigneur. Oh, oui, vois mon Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi, tout est de grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon. Oui, je te célèbre. Oui, je te Je me célèbre prosterne et devant je toi. me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi, tout est de grâce. En toi, tout est Oui, de tout est grâce. admirable. Tout est admirable. Tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de Tout ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu Je as ne subi. saurais jamais. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que
te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Dis-le encore, Dieu, tu es grand et bon. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alors reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour ta vie donnée sur cette croix, pour ton pardon qui se renouvelle, pour ton amour que tu nous donnes. Reçois, Seigneur, toute notre reconnaissance. C'est le moment, Église, où tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu. C'est le moment, Église, où tu te remercies ton Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. C'est le moment où tu te mets devant Dieu et que tu le remercies. Seigneur, nous n'avons que des mots pour te dire merci, Seigneur Jésus, ce matin. Père éternel, merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ensemble, c'est pour moi que Dieu est mort sur la croix? C'est pour moi qu'il a tant souffert, c'est pour moi qu'il a versé son sang, c'est pour moi que ses mains ont été percées, que ses pieds ont été percés. C'est parce qu'il m'aime. Est-ce qu'on peut le dire? C'est parce qu'il m'aime. Alléluia. Alors prenons ce repas ensemble, vraiment, dans un cœur d'humilité, de gratitude. Notre Dieu nous aime. Alléluia. Nous voulons l'adorer encore. Oui, l'adorer, Seigneur. Béni soit Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. L'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu,
s'unissent et pour toutes louer notre Dieu. les nations dans ce cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom. Ce chant de gloire, Ce chant de gloire, avec force et louange, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. alléluia. Oui, nous pouvons acclamer notre Dieu. À lui soit le règne, la victoire pour toujours, la victoire dans nos vies, la victoire dans notre quotidien, la victoire sur nos batailles. Quand nous voyons l'épreuve, Dieu, lui, il a déjà la clé, il a déjà la victoire. Merci Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Vous allez bien? Amen. On va passer au temps de nos offrandes. Alors ce matin, nous avons 2 troncs. Le deuxième étant consacré à nos locaux. Alors merci pour tout ce que vous donnez et que Dieu continue de nous bénir. Même dans nos finances, Dieu est capable de nous bénir. Dieu veut nous bénir dans nos finances. Alors alléluia, Seigneur. Est-ce que vous croyez que l'Esprit du Seigneur, il est encore là? Nous l'avons dit en commençant que Dieu était là. Il est encore là. Alors si tu ne l'as pas encore ressenti, vraiment, c'est l'occasion encore. C'est l'occasion encore d'ouvrir ton cœur. On va proclamer ensemble que Dieu est là. Et il œuvre avec amour notre Dieu. Il œuvre avec puissance notre Dieu. Amen. Alors dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Et dis-le à toi-même, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Pense à ce qui t'a tracassé en arrivant. Dis, l'Esprit de Dieu est au contrôle de cette situation-là. Et Dieu agit avec puissance. Dieu agit avec puissance. Alléluia. Allez, on va le proclamer ensemble. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oui, l'Esprit du Seigneur est dans ce... Allez, dis-le encore plus fort avec conviction. L'Esprit du Seigneur
sommes bénis dans ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Disons-le, les malades sont guéris en ce lieu. Les malades sont guéris dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis avec Dieu. Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. Alors, ennemi, enfuis-toi maintenant. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés à ce lieu. Alors Dieu dépose tes fardeaux à ce lieu. Le pardon de Dieu le donné à ce lieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés à ce lieu. Alors, viens déposer tes fardeaux. Alors Dieu dépose tes fardeaux à ce lieu. Pardon, Dieu veut te le donner. Le pardon Dieu te le donné à ce lieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Renouvelé en ce lieu. Wouh! Je suis complètement changée en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est. Si c'est ton témoignage, redis-le. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On y va! L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce On va le dire, l'Esprit de Dieu est au contrôle. lieu. Est au contrôle. Il est au contrôle de tout. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se transformer en intercesseur là? Regardez votre voisin, priez pour lui, dis-lui de poursuivre, de continuer sa marche avec Jésus, de ne pas s'inquiéter, car Dieu est au contrôle, il est au contrôle, il veut te bénir, Dieu veut te donner sa vie, Dieu veut te donner la victoire sur tes maladies, Dieu veut te donner la victoire sur tout ce qui t'oppresse. Si tu as besoin de demander pardon, viens au pied de Jésus, il te l'accorde. Dieu t'entend ce matin. Vraiment, prenons ces quelques minutes pour prier les uns pour les autres. Alléluia, merci Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Merci à tous, que Dieu nous bénisse. À lire dans Jean chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 26. Jean chapitre 4, verset 19 à 26. Pendant qu'on chantait ce matin, on a chanté 2 chants de Corinne Lafitte. Corinne Lafitte est une femme donc, qui est serviteur de Dieu, qui est pasteur dans le sud de la France, si je ne me trompe pas, et qui a composé, notamment « À l'agneau de Dieu soit la gloire » et Dieu est esprit, c'est elle qui a composé ces chants. Et vous avez des gens
qui ont quelque chose de particulier pour la louange et l'adoration. Et j'ai remarqué que tous les chants composés par cette femme, il y a quelque chose de particulier au niveau de leur onction, au niveau de la présence du chant. Et merci d'avoir choisi ces deux chants. Enfin, en tout cas, que je t'en avais proposé un, d'avoir choisi l'autre. Et je me suis régalé à les chanter. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler sur ce thème « Adorer Dieu en esprit et en vérité », puisque ce mois-ci, le thème de l'Église, c'est « Dieu est esprit ». Donc, c'est moi qui inaugure le mois. Jean, chapitre 4, versets 19 à 26. Peut-être avant de... Non, je le dirai après. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc je peux laisser le texte. L'évangile de Jean a une particularité, si vous voulez, il a été écrit plus tardivement que Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc, on appelle cela des évangiles synoptiques, dans la mesure où ils racontent tous la même histoire, chacun avec un regard légèrement différent, alors que Jean a été écrit bien plus tard, vers l'an 90, après le Christ, après la naissance du Christ. Donc Jean, bien sûr, connaissait les écrits de des autres évangélistes. Et quand il a écrit son évangile, il va faire apparaître des épisodes que les autres évangiles ne mentionnent pas. Par exemple, il y a l'expérience. Alors, chapitre 1er, on va faire très vite, vous allez voir. Chapitre 1er de Jean, Jean va exprimer l'incarnation du Christ. Il appelle le Logos. Au commencement était la parole et la parole était Dieu, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est le Logos, toute la présentation du Christ, le Verbe incarné. Chapitre 2, ce sont les noces de Cana. Chapitre 3, c'est Nicodème. Nicodème, un homme avec qui Jésus va avoir un partage. Chapitre 4, la femme samaritaine, avec qui Jésus va avoir aussi un partage. Chapitre 5, etc. Si vous voulez, tous ces chapitres vont se dérouler et chacun sera l'occasion d'un propos entre Christ et un individu. Et là, c'est avec une femme de Samarie. Dans cette histoire, on voit une femme qui est un peu coincée dans ses traditions, dans ses préjugés, parce qu'elle a des préjugés terribles. Une femme certainement très compliquée dans sa tête. Il faut dire que la Bible nous dit qu'elle a eu 5 maris et elle vit actuellement, à l'époque de Jésus, avec un 6e qui n'est même pas son mari. Si vous voulez, donc... une femme, c'est le bonheur. 36 femmes, bonjour les dégâts. Hein, c'est la catastrophe, quoi. Plutôt 36 maris, non pas 36 femmes, 36 maris. Bonjour la catastrophe. Alors, est-ce qu'elle avait un caractère spécial? Est-ce qu'elle sentait l'ail? J'en sais rien. Hein, et qui faisait que les gens se barraient, les hommes se barraient les uns après les autres. En tout cas, voilà. Donc, on se rend compte quelqu'un de certainement très compliqué dans sa vie. Et Jésus va avoir un partage avec elle, partage très simple, à partir d'un puits, à partir de l'eau. Et Jésus va
hisser cette femme dans des sommets spirituels. C'est à elle que le Christ va dire « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et ayant vérité. C'est une grande révélation pour l'époque où chacun était persuadé qu'il fallait adorer Dieu dans un coin bien précis. Et on verra à la découverte de ce texte que ce n'est pas du tout le cas, mais qu'au contraire, Dieu s'adore où l'on est, quand on veut, il est toujours disponible pour être en contact avec nous. Et de ce qui est une conversation banale et anodine, eh bien, des vérités vont apparaître sur ce qui est un adorateur, sur ce qui est Dieu. Dieu est esprit. Depuis le début de l'année, nous travaillons sur ce thème, Dieu est. Alors en septembre, c'était Dieu et lumière. En octobre, c'était Dieu est amour. Comment? Dieu est puissant. Heureusement que tu étais là. Ah, c'est toi qui as soufflé. Après, c'était Hélène, Dieu est amour au mois de novembre. Au mois de décembre, Dieu est saint. Au mois de janvier, c'est Philippe, Dieu est juste. Et au mois de février, c'est Dieu est esprit. Et chaque fois, nous avons eu l'occasion de voir un aspect de Dieu. Et c'était intéressant pour nous, justement, de réfléchir sur cela. Alors, dans le contexte où nous sommes là, il nous est parlé d'une femme de Samarie, Samaritains. Les Samaritains, c'était des gens qui avaient été déportés. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait des invasions dans un pays, on déportait la population, on la remplaçait par une autre population. C'était pour éviter les révoltes, les séditions, les moments difficiles. Donc, là, une fois de plus, malheureusement, les envahisseurs avaient fait cela. Et des gens s'étaient trouvés déracinés d'un pays pour venir dans un autre pays. C'était les Samaritains. Alors, ils ont essayé de s'amalgamer avec les Juifs. Les Juifs n'en ont pas voulu, et c'est à l'époque d'Esdras et de Néhémie, c'était bien compliqué. Ça se passait dans plusieurs siècles avant la venue du Seigneur Jésus. Et les Samaritains avaient un culte qui était très mélangé. Alors, ils connaissaient ce qu'on appelle le Pentateuque dans la Bible, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 premiers livres, ils connaissaient simplement cela. Voilà ce qu'ils avaient de la loi. Et puis, ils adoraient sur le mont Garizim, un endroit de la Samarie où ils étaient adorateurs. Et ils se trouvaient là, coincés peut-être un petit peu au milieu de tous ces Juifs. Et il y avait des difficultés terribles entre les Juifs et les Samaritains. Quand un Juif voyait un Samaritain, il changeait de trottoir. À l'époque, il n'y avait pas de trottoir, mais enfin, il changeait de côté de rue. Quand un Samaritain croisait un Juif, il faisait pareil. C'était marrant parce qu'il marchait comme ça. Si tous les deux changeaient de trottoir, hop, ils allaient en face. Du coup, je me suis mis expliqué, vous avez compris. Et en fait, c'était terrible. Pour les Samaritains, pour les Juifs, donc pour les Samaritains, il y avait Dieu. Il y avait les Samaritains, après il y avait les animaux, les chiens, les cochons, les Juifs. Puis pour les Juifs, il y avait Dieu, les Juifs, les animaux, les chiens, les cochons, les Samaritains. Ils ne pouvaient pas se voir. C'était très compliqué. Et Jésus passe précisément dans cette contrée. Le Seigneur aurait pu éviter la contrée parce qu'il y avait d'autres routes qui permettaient de l'éviter, mais Jésus a fait le choix de passer par la Samarie et je suis persuadé qu'il savait qu'il rencontrerait cette femme samaritaine, cette femme qui avait bien besoin de Dieu. Alors, dans la conversation, quelque chose va apparaître à un moment donné et
Jésus va dire à cette femme samaritaine, le Père demande des adorateurs. Alors, mon propos sera d'essayer de nous faire comprendre aux uns aux autres ce qu'est l'adoration. Si vous voulez, dans nos moments de culte, de partage, nous avons des moments de prière. La prière, souvent, nous demandons à Dieu, Seigneur, on est très fort à Poitiers, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, guéris mon papa, guéris ma maman, ma mémé, ma tante, ma tati, etc., etc. Voilà, on est souvent comme ça. Donne-moi, un peu comme la femme samaritaine, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne devienne plus puisé. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent pour que je n'aille plus travailler. Hein, c'est peut-être un petit peu ça. Et puis voilà, souvent, ça, c'est la prière. Il y a l'action de grâce qui est de remercier Dieu. On remercie le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne, ce qu'il nous accorde. Ce sont des moments qui sont pour nous aussi très, très importants. Il y a la louange. Vous savez ce que c'est que la louange ? C'est proclamer ce qu'est Dieu. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es amour. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es glorieux. Dieu, tu es victorieux. Ça, c'est la louange. Et après, vous avez l'adoration, qui est davantage de la contemplation, je dirais, à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut se vivre en église, nous le verrons tout à l'heure, et nous avons des moments d'adoration. Ce sont des moments aussi très, très importants, où nous nous élevons vers Dieu sans faire de demande. Et ça, c'est jamais très facile de prier sans faire de demande, mais plutôt d'être en contemplation, être en admiration. Et l'adoration, c'est justement contempler Dieu, être devant lui et se réjouir en sa présence. Je dirais, à la limite, elle serait silencieuse, ça n'aura aucune importance puisqu'elle est de la contemplation. Il est donc important de définir ce qu'est l'adoration. Et le sens commun va évoquer le fait de rendre un culte. Mais quand on va dans le fond du mot, le mot grec, c'est le mot proskuneo. Alors, je vais laisser Elodie le traduire. Mot proskuneo, donc c'est un mot grec. Quand vous l'entendez, vous entendez quoi dans votre oreille ? Proskuneo, prosterner. Se prosterner. Vous êtes d'accord ? Vous entendez à peu près pareil comme moi ? Proskuneo, prosterner. Alors le mot est composé de deux mots. Vous avez d'abord pros, qu'on retrouve dans proximité en français, qu'on se trouve aussi dans le mot prospecter, prospérité, pros. La racine pros signifie aller en direction de. Par exemple, un prospecteur, c'est quelqu'un qui va vers les autres. Prospecter, c'est aller vers les autres. Pros, c'est donc aller vers. Il y a une notion de direction. Kuneo signifie, alors c'est une périphrase, embrasser la main de quelqu'un avec révérence. Et c'est ce qu'on fera le 14 février avec madame. Bon, bonjour ma chérie, on lui embrasse la main, voilà. Donc c'est prosterner avec en signe de révérence. Proskuneo. Kuneo est un mot qui signifie en grec le chien. Le chien, c'est curieux. Et curieusement, celui qui est un adorateur accepte très volontiers que Dieu le regarde d'en haut. Il y a donc une notion d'humilité, non pas d'humiliation, mais d'humilité. Dieu est dans le ciel et moi, je suis sur la terre. La véritable humilité, c'est de réaliser que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que des hommes. Dans le mot humilité, vous avez le mot humain, humus, humain, l'être humain. Et quand je sais que je suis un être humain,
alors je sais qui est Dieu. Dieu est dans le ciel et moi je suis sur la terre. Ce n'est pas le contraire. Hein. Nous, parfois, on a un peu l'impression d'être au perché. Alors, c'est vrai que des fois, on est un peu perché sur les bords, mais ce n'est pas forcément très positif. Et parfois, on se perche un petit peu là où il ne faudrait pas, et on fait descendre Dieu à notre niveau à nous. Non. Ne confondons jamais. Dieu est dans le ciel, nous sommes sur la terre, et nous acceptons qu'il nous regarde comme étant le Père céleste, celui qui nous aime, celui qui est notre Dieu personnel. Kuneo signifie donc embrasser la main de quelqu'un en signe de révérence, un peu comme un chien qui embrasse la main de son maître. Curieusement, dans le livre des Psaumes, à plusieurs reprises, il est écrit qu'une servante regarde la main de sa maîtresse qui va lui indiquer la direction. Et je crois qu'il y a en Dieu une main qui est bénissante. La main d'un amour qui est posée sur nous, sur chacun d'entre nous. Et dans la contemplation de Dieu, nous voyons que Dieu nous bénit. Vous savez qu'en français, le mot embrasser signifie adhérer à une cause. J'ai embrassé la cause de l'Évangile. Je suis rentré dans un parti politique et j'ai embrassé la politique de tel ou tel député, par exemple. Donc c'est adhérer à une cause. Je crois que c'est important qu'on adhère à la cause de Dieu. Et la véritable adoration, c'est justement adhérer à la cause de Dieu, à la personne de Dieu. Et alors que nous sommes là ce matin et que nous essayons de comprendre cet enseignement sur l'adoration, proskuneo, nous réalisons que c'était quelque chose qui est important pour chacun de nous parce que nous voulons vénérer la main de notre Maître qui nous indique la direction à prendre et qui nous donne la nourriture dont on a besoin et nous assure la sécurité qui nous est nécessaire. Le psaume 31 dira « Ma destinée est dans ta main ». Et puis le psaume 132 dira « Mes yeux sont fixés sur la main de mon maître ». Il y a donc quelque chose de fort pour chacun de nous dans ce mot « proskuneo ». Alors, cette femme... Bon, elle entend l'enseignement de Jésus. Et puis, elle va dire à un moment donné, mais voilà, où faut-il adorer? Est-ce là où nous sommes, nous, les Samaritains? Faut-il adorer à Jérusalem? C'est ce que vous dites, vous les Juifs. Et Jésus va lui dire, il faut adorer ce que nous connaissons. L'adoration a besoin de connaissance. Est-ce que je connais vraiment qui est Dieu? Est-ce que je sais qui est Dieu? Quand j'étais enfant, Dieu, c'était le Dieu de mes parents. Et quand je priais le Dieu de ma mère. Seigneur, tu vois, bénis-moi parce que tu bénis ma mère, donc tu vas me bénir aussi. Quand je n'étais pas content après ma mère, ça vous arrivait, vous, de ne pas être content après votre mère? Moi, ça m'arrivait des fois. Je trouvais qu'elle avait besoin d'être punie. Eh bien, je priais Dieu. C'est le Dieu que je connaissais. Je ne connaissais rien du tout. Jusqu'à ce que je fasse une expérience personnelle avec Dieu. Quand on fait une expérience personnelle avec Dieu, quand on le rencontre, alors on sait qui il est. Nous adorons ce que nous connaissons. L'adoration repose sur la connaissance de Dieu. On adore ce que l'on connaît. La connaissance a besoin de la vérité. Je ne peux pas connaître si c'est faux. Parce que si je connais quelque chose qui est faux, ça n'a absolument aucune valeur. La Samaritaine avait une forme de connaissance qui était une connaissance fausse. Complètement fausse. Pourquoi était-elle fausse? Parce qu'il n'y avait pas la présence du Dieu saint qu'Israël révérait et que le Christ était en train de présenter. Donc on a besoin de connaître sur Dieu. Et vous remarquerez que Jésus, dans ce texte, on va le relire depuis le début,
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur une montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure revient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure revient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et ayant vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Savoir la vérité sur Dieu. Dieu, alors on l'a lu, qu'est-ce qu'il est? On vient de lire un instant. Dieu est esprit. Toute tentative de matérialiser Dieu est une erreur. On a tendance à vouloir matérialiser Dieu en disant Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela. Et on essaye de le ramener à notre portée, à notre mesure. Vous avez remarqué souvent, si on a un mauvais caractère, eh bien on va avoir un Dieu qui a un mauvais caractère. Un Dieu qui sera exigeant. Un Dieu qui manquera de compassion. Un Dieu qui sera lointain et que nous ne connaîtrons pas. Dieu, nous ne ramenons pas à notre stature, mais Dieu est au-dessus de nous. Dieu est esprit. Souvent, les hommes ont essayé de sculpter la personne de Dieu. Enfin, moi, ça me fait un petit peu rire. Hein. Essayons de représenter par une statue celui qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est le créateur des hommes, des animaux et de toute la création, un Dieu qui est infiniment grand, élevé, que l'univers ne peut pas contenir. Essayons de le sculpter dans une statue en plâtre, en bois ou en marbre. Ça n'a pas de sens. Vouloir le matérialiser conduit donc à l'adoration. Deuxièmement, Dieu est esprit, mais Jésus va en parler comme étant un père. Dieu est un père. Et quand on s'adresse dans l'adoration à Dieu, on adore notre Père. Chapitre 4, verset 23, c'est les adorateurs que le Père demande. Alors ça signifie qu'on doit connaître Dieu comme étant notre Père. Avez-vous fait l'expérience de connaître Dieu comme étant votre Père? Est-ce que vous l'avez réalisé comme étant votre Père céleste? C'est ça qui est important. C'est ça que nous devons découvrir. Et les véritables adorateurs doivent connaître Dieu comme leur Père par la foi en Christ et non seulement comme un créateur. Jésus va dire, il est le Père. Ce n'est pas un Père parmi d'autres pères, c'est le Père unique, le Père par excellence. Et ce Père va avoir une demande. Il demande quelque chose qui est fort en lui. Le mot grec qui est donné là, c'est le mot zétéo, qui a un sens très fort avec le désir de connaître ses créatures. Si vous voulez, il y a dans la personne de Dieu ce désir de nous connaître les uns et les autres dans une intimité qui sera parfaite. Chacun de nous peut avoir cette démarche de connaître ce Dieu, ce Père, qui se révèle comme étant celui qui nous aime, qui a une profonde sensibilité que nous pouvons découvrir dans la louange, l'adoration et dans la prière. Il y a en Dieu un désir de communion et de communication qui est très élevé. Et puis il nous est parlé du salut. Le salut vient des Juifs, va nous dire Jésus. Donc nous devons connaître la vérité sur le salut. Nous connaissons le salut parce que le salut vient des Juifs. Et quand Jésus va en parler, il ne va pas dire le salut viendra des Juifs, mais le salut vient des Juifs. C'est-à-dire qu'il est déjà actuel. Les prophètes avaient fait de ce message tout l'essentiel de leur communication avec les hommes,
et de leur recherche, et nous apprenons à connaître ce salut. Le culte se célèbre dorénavant en esprit, et les adorateurs sont des personnes qui vivent selon l'Esprit de Dieu et qui adorent Dieu qui est esprit. Il ne s'agit pas d'un culte qui est rattaché à des expressions corporelles. On peut avoir des signes, on peut lever les mains, on peut tendre les bras, on peut se mettre à genoux, on peut se mettre debout, on peut se mettre comme on veut. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est d'être en adoration avec Dieu. Un jour, j'écoutais un pasteur qui disait « Ouais, dans les églises, il y a des gens, ils ne lèvent pas leurs mains assez haut. » Ça n'a pas de sens. Que tu lèves ta main jusqu'ici, ou que tu la lèves jusqu'ici, ou que tu la laisses là, ça n'a rien à voir avec l'adoration. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, ça vous arrive de regarder un petit peu des concerts, pas classiques. Hein. Pour une fois, je ne vous parle pas classique. Donc tout le monde est là avec... Alors, c'est plus les briquets maintenant, c'est les téléphones. C'est ça. Téléphone. Ils sont là. Mais c'est pas parce que tu as ton téléphone levé que tu savoures plus le concert que celui qui a les mains dans les poches. D'abord, ton téléphone est peut-être déchargé. Hein. Autrefois, c'était avec le briquet. Puis quand le machin, il ne voulait pas démarrer. Vous savez, le monde est capable d'adorer lui aussi. Le chanteur qui est là devant lui. Il est capable de lever les mains, lui aussi. Donc on se rend compte que ce n'est pas l'attitude qui revêt de l'importance, mais ce qui est important, c'est le cœur que nous y mettons. Moi, j'aime nos cultes. Je trouve qu'ils sont très vivants. J'aime énormément nos chanteurs, nos musiciens. Je passe des moments fabuleux de l'adoration. Je me régale, je me réjouis. Mais des fois, je suis tranquillement assis sur ma chaise et je vous garantis que je suis autant en communion avec Dieu assis que debout sur un pied ou les mains en l'air. Je vous assure. Pareil. Par contre, j'aime bien quand je chante debout parce que je peux mieux chanter. Je respire mieux, je me sens à l'aise. Quand je lève les mains, je me sens bien. Et puis quand j'ai les mains dans les poches, c'est marrant, je me sens bien aussi. Je me sens bien parce que mon cœur est bien. Vous savez pourquoi je suis bien dans mon église? Parce que j'aime tout le monde. Quand je viens au culte, je me dis, tiens, je vais les voir. J'aime boire un café avec Philippe à 9h15. Je vais m'asseoir à côté d'Hélène, ma femme depuis 50 ans. On s'entend hyper bien. Ah oui, d'ailleurs, on va en parler aux jeunes. Là. On va vous montrer qu'on peut être couple et des super copains aussi. Adorer, ce n'est pas avoir une position physique, c'est avoir un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu. Vous avez compris cela? Vous avez compris? C'est tellement, tellement important. Et je dirais, quelle que soit la forme que nous donnons, c'est la grande différence entre ce qu'il y a dans notre cœur et ce qu'il y a simplement dans des attitudes. Quand j'étais à Rouen, on était 8 pasteurs, donc on avait un pasteur en chef, le grand Yaka. Et un jour, il nous disait un truc par rapport à la louange et l'adoration. Il dit, vous savez, une église, c'est comme un corbillard. C'est beau, hein? Moi, je trouve que la poésie de cet homme était remarquable. C'est comme un corbillard. Ceux qui sont en train de conduire le corbillard, ou qui sont assis à côté, enfin, qui sont assis dans le véhicule, ou les gens qui suivent derrière, sont vivants. Le seul qui soit décédé, c'est celui qui est dans le corbillard. Vous suivez jusque-là? Pas de problème. Que la voiture roule à 130 sur l'autoroute, ou qu'elle roule à 4 à l'heure dans un cimetière, de toute façon, ceux qui sont vivants sont toujours vivants. Et celui qui est décédé reste décédé. Vous suivez toujours? Pas de problème. Donc, je dirais, quelle que soit la manière dont nous exprimons, si nous sommes vivants,
ça se voit. Si on est mort, ça se voit aussi. Ça, c'est comme avec un enfant. Un enfant, c'est vivant, ça resplendit de vie. Et quand un enfant est là, il y a de la pagaille, il y a du désordre, mais qu'est-ce que c'est sympa. Moi, je vois ta fille aux réunions de prière cette semaine. C'était trop génial de l'entendre là, en train de rigoler avec nous. C'était trop bien. Et puis Jésus va donner un enseignement sur le Sauveur, la vérité sur le Sauveur. Et vous remarquerez que cette femme samaritaine, peu à peu, va avancer dans sa connaissance. Elle va dire à Jésus, comment, toi qui es juif, elle voit un juif, elle voit rouge. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, tiens, ça évolue, ça va plus loin. Puis elle va dire, es-tu plus grand que notre père Jacob? Et enfin elle dira, tu es donc prophète. Et puis elle terminera en disant, je sais que le Messie doit venir. Vous avez vu ce cheminement de pensée? À partir de ces préjugés, en l'espace de quelques lignes, de quelques mots, Jésus va la hisser de ces préjugés religieux, traditionnels, racistes, culturels. Elles avaient tout. À la Samaritaine, tu trouves de tout. Et là, tu trouvais tout à la Samaritaine, chez la Samaritaine. Et n'empêche que cette femme va se hisser sur des sommets spirituels et rencontrer le Christ comme étant le Messie qu'elle attend. Alors il nous est demandé d'être des adorateurs véritables, de véritables adorateurs. Et la vérité va concerner toute la personne divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est important d'être sincère, véritable, vrai dans notre adoration. Et cette femme va grandir dans la révélation. Peu à peu, elle va réaliser ce qui est vrai, ce qui est véritable. Et non seulement il nous faut adorer Dieu dans ce qui est conforme à la vérité, conforme à ce qui est révélé dans la parole de Dieu, mais également être vrai dans nos attitudes, ce que nous sommes. Je peux avoir des mots extraordinaires. Si mon cœur n'est pas en phase avec ce que je proclame, ce que je dis, ça ne sert à rien. Oh Dieu, tu es le plus grand, tu es le merveilleux, tu es parfait, tu me rends plein de joie. Oh, j'ai une foi terrible, je suis victorieux le dimanche matin. Et à cette heure-là. Et puis 2 heures plus tard, rentrer chez soi. Ah, mon machin, il a cramé, mon rôti, il a cramé. Ah, mon mari, qu'est-ce qu'il a encore aujourd'hui? Ah, ma femme, elle fait une atteinte. Apprendre à être vrai. Vrai. Si j'adore Dieu, je suis vrai dans mes attitudes. Vous savez, avec Hélène, vous savez de qui on parle avec Hélène? De vous. Ben ouais. Vous êtes nos potes, nos amis, nos frères, nos sœurs. Et parfois on dira de telle personne, c'est marrant, lui, c'est un véritable adorateur. D'autres fois on dira, lui, pas encore. Être de vrais adorateurs. Pas passer son temps à se plaindre. Je vais vous dire un truc. Vous avez de la chance d'avoir un pasteur qui vous aime prodigieusement. Ben oui, c'est vrai. Ce qui fait que quand vous vous plaignez, j'écoute religieusement. Mais vous savez que des fois, c'est pénible. Oh, j'ai mal là. Oh. Mais non. Allez, soyons des adorateurs. Soyons vivants. Quand on applaudit au culte, continuons à applaudir quand on sort. Quand on loue au culte, continuons à louer quand on sort. À peine la porte est fermée. Je suis mal. Et non. Là, je vous fais rire, mais moi, des fois, ça me fait pleurer. Mais là, je ris, là. Être de vrais adorateurs, à la ressemblance de celui que j'adore. Vous savez, si j'aime la tartelette, qu'est-ce que vous aimez comme tarte?
Vous aimez les tartes aux fraises? Avec beaucoup de chantilly? Qui est-ce qui aime ça? Moi, je crois qu'on est 3 ou 4. Hein. Bon, si vous n'aimez pas, tant pis. Choisissez notre plan. Vous préférez peut-être les pâtes à l'eau, comme ça. Si tu aimes bien un plat, un dessert particulier, et tu le racontes à quelqu'un, imagine, tu viens voir Hélène, tu dis, oh là là, j'ai mangé une tarte, tu peux pas savoir qu'est-ce qui était bonne. Elle avait un goût merveilleux. Il n'est pas loin de midi, donc pour ça, je vous aide. C'est l'apéritif, là. Elle avait un goût merveilleux. Je me suis trop régalé. Qu'est-ce qu'elle aura envie, Hélène? Tu ne veux pas me dire où ça se trouve, ton plan, là, ton plan pâtisserie? Si par contre, vous allez la voir en disant, j'ai mangé une tarte framboise ou aux fraises, oh c'était pas terrible. Oh. Mais elle est bonne, tu devrais la goûter. Elle ne va pas vous dire où c'est que vous avez acheté ça. Elle va partir en courant. Mais c'est normal. Si je dis que je suis heureux avec Dieu, ça doit se voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Autrefois, on chante un cantique. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Tu imagines, tu chantes le... Parce que, vous savez, des fois, dans les églises, quand tu les chantes, des fois, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. L'attitude. Qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que je dis et ce que je vis. Entre ce que je proclame et ce que je suis. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais terminer simplement par une dernière pensée. Vous remarquerez, c'est ma 6e pensée, là. Un pluriel qui a son importance. Le Seigneur ne va pas parler d'un adorateur, mais des adorateurs. On aura un culte en Église, tous ensemble. C'est important d'avoir des cultes personnels, d'adoration personnelle entre Dieu et nous, de louange, de communion avec lui. Mais tous ensemble, d'une seule bouche, d'un seul cœur. Je me suis trop éclaté ce matin avec les chants là, c'était sûr. On va continuer, hein? D'accord. Je me dépêche. Tous ensemble, louer, adorer le Seigneur. Vous savez, quand ça tous à l'unisson, vous savez, en musique, ce qui est le plus compliqué, c'est que tout le monde chante juste. Alors, dans ces églises, on n'est pas très exigeant. Vous savez, quand j'étais à la chorale au conservatoire, Monsieur Reynaud, on n'est pas chanté juste, là. Moi. Ah ouais. Ouais, je vous donne un petit détail quand même. En fait, l'être humain, par définition, chante faux. Je suis désolé de vous faire de la peine. Par contre, quand on travaille sa voix, on apprend à chanter juste. Ça va? Vous suivez? C'est comme un instrument de musique. Il n'y a que le piano qui est juste. Et la guitare. Et la batterie. Soyons justes. Quand on s'isole, on s'appauvrit. Quand on est tous ensemble, on se réjouit. Celui qui s'isole s'appauvrit, il fait preuve d'orgueil. Il n'est pas agréable à Dieu. Et il se coupe la communion avec les autres. Apprenons à être vrais dans l'amour, dans notre adoration, tous ensemble. On peut prier, et je demandais à Valérie, les autres chanteurs, de s'approcher, John, Éline et les musiciens. Venez sur le devant. On peut prendre tes paroles, Dieu est esprit, Valérie, s'il te plaît. Puis après, tu pourras continuer ton programme. Je suis désolé. Voilà, on va se lever, on va prier ensemble et on va chanter avec nos amis et on va se réjouir, on continue à se réjouir tous ensemble. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci parce que tu cherches de véritables adorateurs et c'est ce que nous voulons être, Seigneur. Seigneur, tu ne veux pas quelque chose de factice,
quelque chose de faux, mais tu veux quelque chose de vrai. Apprends-nous à être vrai avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à te ressembler et être des adorateurs comme tu le désires, en esprit et vrai, en vérité. Amen. Amen. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Notre Dieu est digne de nos louanges et que cette louange, on ne la fasse pas juste là ce matin, pas juste aujourd'hui, mais que on loue son nom demain encore, après-demain, toute la semaine. Est-ce qu'on peut s'engager à être vraiment des adorateurs en esprit, en vérité, dans la joie, car notre Dieu est un Dieu de joie. Amen. Alors, est-ce que vous êtes vivants ce matin? Tout le monde est vivant? Tout le monde respire? Yes. Alors, que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent et qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou qu'on sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est un fleuve qui emporte la nuit. Et dans
j'ai le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Pour Dieu, ton je te autorité, louerai. Pour ton autorité, pour ta majesté, pour ta victoire, ta victoire, oh Dieu, je te pour ta louerai. fidélité, pour ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma Encore je lève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Est-ce qu'on peut se pousser un peu? Allons dans les couloirs. Nous avons la liberté quand l'Esprit de Dieu est là. Oh, j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, il n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. 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 Que ceux qui vivent et qui respirent, nous son nom. Que ceux qui vivent et qui respirent, nous son nom. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps d'adoration. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta vérité. Merci de vouloir rectifier aussi notre vie, Seigneur Jésus, pour que nous soyons vraiment dignes de toi, Seigneur. En respect de ta volonté, Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu recherches, Seigneur Jésus, des cœurs sincères, des cœurs d'adorateurs, que tu puisses trouver parmi ton peuple, Seigneur Jésus, ce que tu recherches et que vraiment tu nous aides, Seigneur Jésus, à aller de l'avant avec toi et que la louange, Seigneur Jésus, l'adoration soit notre style de vie, notre manière de vivre, Seigneur Jésus, et pas juste des temps occasionnels avec toi, Seigneur, mais vraiment un cœur à cœur avec toi tout au long de cette semaine, tout au long de notre vie, Seigneur, que ta présence nous inonde, que ta paix nous inonde, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais et pour qui tu es, Père. Alléluia. Amen. Bon
dimanche tout le monde, à bientôt.